Bonjour. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui quelques exercices de manière à améliorer voilà, notre dextérité, notre fluidité dans le bâton, pour que le bâton soit le prolongement de notre attention, tout simplement, que cela devienne naturel, juste une extension de notre corps. Donc, trois choses d'abord, les repères dans l'espace, donc votre ligne centrale, une cardinale, une diagonale, une deuxième diagonale. Donc on va travailler les lemniscates, donc lemniscate avec une force centrifuge qui part du centre et voilà, qui écarte. Donc on avait déjà vu ça, donc voilà, une force voilà, qui part comme ça, voilà, qui part du centre, qui écarte sur les côtés. Donc c'est la base de l'IAO, une frappe de bas en haut ou alors une défense ou une frappe, suivant les circonstances. Pouce au centre, dans votre ligne centrale, montez vers la gauche, descendre, revenir sur votre ligne centrale, monter à droite, aller sur la diagonale, revenir au centre. Donc le cercle que vous décrivez s'inscrit voilà, entre votre ligne centrale et votre diagonale. Écartez les pieds, largeur des épaules. Le regard suit le pouce qui monte à gauche, descend, revient au centre, monte à droite. Donc là, on peut le faire dans un plan. Et ensuite, on va donner un petit peu de volume. Et vous voyez, la main se tourne, le pouce indique une direction. Vers le haut, vers le bas. Si ça peut vous aider, vous aidez de votre pouce. Donc il y a transfert du poids d'une jambe sur l'autre. Et ce mouvement part de vos pieds, transite par la taille. Suive du regard. Votre pouce s'oriente. En bas, en haut. Changez de main. Revenir au centre. Les deux pouces se superposent. Toujours respecter la ligne centrale, le centre de votre lemniscate est votre ligne centrale. Le cercle s'inscrit entre la ligne centrale et votre diagonale. Donc on va faire la même chose avec le bâton. Donc on monte à gauche, le pouce est vers le bas. On descend, pouce vers le haut, vers le bas. On prend le bâton en son centre. Changez. Donc bien sentir que le mouvement part de vos pieds, transite par votre taille pour s'exprimer par votre ligne d'épaule, finir dans votre main et le bâton est que le prolongement de ce mouvement. Donc vous avez pu remarquer aujourd'hui, j'ai pris un bâton relativement court, donc léger. L'intérêt, c'est qu'on peut travailler sans fatigue et peut-être plus rapidement du fait que le bâton est court. Et voilà, pour sentir la fluidité dans la gestuelle, ça peut être intéressant, voilà, de pas d'avoir d'effort à fournir et avoir une certaine aisance. Et après, revenir au bâton de sourcil. Voilà, et en plus, quand on répète des gestes, voilà, de manière répétée, il peut y avoir une fatigue qui s'installe. Donc avec un bâton plus léger, plus court, on peut éviter ça et acquérir une gestuelle. Une fois la gestuelle en place, on peut passer à quelque chose de plus long et plus lourd.
Donc on refait une main, changer de main. Et comme tout à l'heure, les deux pouces se superposent, là, les, les mains ici vont être assez proches l'une de l'autre. Donc, une main pronation, yin, une main en supination. Donc la main droite est en pronation et la main gauche en supination. Et on fait le même mouvement. Sentir cette lemniscate, donc là on la décrit au niveau de la poitrine. N'oubliez pas de inspire, expire, inspire, expire. On va faire la même chose mais à un niveau plus bas. Tout à l'heure on était plutôt au niveau de la poitrine, là on va descendre plus bas au niveau de la taille. Et là je reviens au niveau de la poitrine. Et là je vais monter au-dessus de ma tête et toujours décrire cette lemniscate. Je reviens au niveau de la poitrine, sans s'arrêter, descendre plus vers le sol. Et là, essayez de faire une lemniscate continue en montant. En descendant. Donc on part du centre, on écarte, on part du centre, on écarte. Force centrifuge. Et après, cherchez, voilà, suivant les niveaux où on se trouve, voir ce qu'on peut faire. Là, j'ai ma lemniscate. Ah, frappe. Reprend. Frappe. Donc voilà, on peut ici trouver une utilisation. Donc on a écarté un petit peu les mains, environ voilà, 2 mains d'espace par rapport au centre de votre bâton. Et quand vous le sentez, voilà, vous revenez à votre lemniscate et peut-être, boum, voilà. Et après on va redescendre plus bas. Pareil, cherchez ce que vous pouvez faire. Ah, peut-être ici un balayage. Et on revient à la lemniscate et puis laissez sortir, voilà, de manière naturelle. Voilà, ici c'est balayage. Donc voilà, c'est des manières, voilà, nous donne des pistes de travail et après, voilà, soyez imaginatif, voir ce que vous pouvez faire en fonction de l'endroit où vous êtes. Ici, vers le haut, ici, on s'aperçoit que c'est dégagement ici, en montant, en montant, en montant. Revenez à votre lemniscate pour rester toujours dans ce mouvement. Ah, et peut-être chercher un moment. On va revenir ici en bas. Ici, dégagement, 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 dégagement. Donc voici un premier travail à faire sur la lemniscate, qui est vraiment l'origine du mouvement. Donc on avait déjà travaillé, donc les mains, pronation, double yin, environ un tiers, un tiers, un tiers. Ici, balayer, frapper, balayer, frapper, balayer, frapper.
Donc on va faire la même chose, sauf que là, main droite en pronation, main gauche supination. Yin, yang, paume vers le ciel, yang, paume vers la terre, yin. Ici, frapper. Ici, je vais avoir une inversion des mains. La main gauche, ici, va ressaisir, ici à la verticale. On se retrouve dans ce qu'on avait appris à la fin de chaque séquence. Pour ici, frapper. Donc vous apercevez que voilà, ici, par rapport à tout à l'heure, on était en double yin. La frappe, vous voyez, le bras était comme ça, donc pas l'idéal pour frapper. Quand on est en yin-yang, voilà, ici, frappe naturelle. Donc ici, balayage, premier changement de main en bas, deuxième changement de main en haut. Changement en haut, changement. Profite que le bâton soit à la verticale. Et je change en haut. Je change en haut. En réalité, le bâton décrit sa trajectoire. Et votre main s'ouvre et se referme. Le bâton continue à tourner. Donc les mains ne font que s'adapter à la trajectoire du bâton. C'est pas l'inverse, c'est pas les mains qui vont chercher le bâton. Là, j'ouvre, vertical, le bâton tourne, j'ouvre ma main. Ici, j'ouvre ma main, je referme, je peux venir frapper sous l'aisselle. J'ouvre ma main. Donc ayez bien conscience que vos mains s'ouvrent suivant la trajectoire du bâton, ils ne ralentissent pas le bâton. D'accord? Donc voilà de quoi s'amuser un petit peu. Donc voilà, après on pourrait rajouter, voilà, ici. Après, on peut venir chercher une extrémité, voilà. Tac, tac, tac. Après, on peut glisser les mains et venir plus vers l'extrémité du bâton. Pour rester, voilà. Pour débuter, voilà, un tiers, un tiers, un tiers. J'ouvre la main, je frappe. Changement de main, double changement de main. Première main, deuxième main. Merci à vous. Passez une belle journée.